Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à toutes et tous. Tiens, je viens de me rendre compte que je disais toujours salut à tous d'abord. Et là, aujourd'hui, je dis à toutes d'abord. D'abord les femmes. Donc, c'est Patrick de Carvalho. Allez, on est à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je reçois un personnage haut en couleur qui a une activité, je dirais, débordante d'investisseurs, de business angel, de advisor, et puis qui est un spécialiste. Il va nous raconter ça de l'investissement dans l'immobilier, notamment les parkings. C'est Alexandre Lacharme. Salut Alexandre. Salut Patrick, merci de ton accueil. Eh ben écoute, je suis ravi d'être là parce que en plus tu as un parcours qui moi me fait toujours écho parce que tu es dans l'univers mine de rien du commerce, de la vente. Hein. C'est un petit peu par là que tu as commencé. Tu as fait classiquement, je crois que c'était un bac littéraire, t'as fait toi, c'est ça? Ouais, j'ai fait un bac littéraire, et ce qui est pas très commun, si tu veux, de faire un bac Ouais. littéraire et ensuite faire une école de commerce très orientée sur la vente. Mais pourquoi pas? Parce que ça m'a permis de faire moins de fautes d'orthographe dans mes emails et peut-être d'avoir une plus grande sensibilité face à des clients potentiels. Donc je pense que ça m'a servi dans le relationnel. Ouais, alors cette école c'est Novensia Business School, donc oui que tu as raison de le signaler. C'est vraiment effectivement très orienté business, vente. Ouais, business, vente. En fait, à l'époque, ça s'appelait Négocia. C'était Porte de Champéret dans le 17e à Paris et c'était très réputé pour être une très bonne école de vente. C'est ça. Avant d'être une école de commerce, en fait, c'était, si tu veux, des écoles de vente de la Chambre de commerce de Paris et qui était très très réputée parce que tu avais beaucoup de professionnels qui venaient être intervenants là-bas et on avait des liens avec les entreprises de l'Île-de-France et tout. Donc c'est très très réputé au départ sur la partie vraiment vente, commerce, commercial, développement commercial je te raconterai, mais je suis rentré là-dedans et ça a été incroyable. Bien sûr, ça va être top. Alors pour nos invités, pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ce n'est pas la vraie intonation de voix d'Alexandre en temps normal. Il est un petit peu malade, donc ne faites pas attention. Normalement, il parle pas du nez. Hein, il parle bien normalement. c'est juste pour prévenir. Donc toi, en fait, ce que tu vas faire, c'est que dès le départ, tu m'as précisé ça en off, c'est que d'une certaine manière tu es quand même très pragmatique et très en action sur le terrain parce que tes études tu les fais en mode alternance un peu et même après tes jobs il va y avoir beaucoup de phases très opérationnelles où tu vas enchaîner. Tu vas d'ailleurs faire quoi, un petit passage aux Galeries Lafayette je vois, et puis principalement en fait t'as pris une responsabilité commerciale sur de la vente d'appareils de gym, c'est ça? À la fin, ouais. À la fin, c'est ça en fait, Patrick. Effectivement, donc tu vois le bac littéraire. Ensuite, on part sur le commercial. On arrive Porte de Champéret. On met un costard, la cravate comme à l'époque. Moi, j'ai vraiment connu, si tu veux, le côté commercial à l'ancienne, la fin du truc. C'est-à-dire avec la petite valise à roulettes, avec le bon de commande qui sort du fax. C'est ça, t'avais tes catalogues, le porte-à-porte, le catalogue, le pied dans la porte, la prospection de terrain. Ça, j'ai vraiment connu ça. Maintenant, je pense que ça existe un peu moins avec Internet. Maintenant, c'est beaucoup... tu sais, maintenant, c'est beaucoup en ligne. Je viens de faire un live aujourd'hui sur justement les nouvelles techniques B2B. Voilà, c'est automatisé. Maintenant, tu peux prospecter sur LinkedIn avec des logiciels. Voilà, ça a beaucoup évolué, c'est vrai. Ça a beaucoup évolué. J'ai commencé en 2010, donc il y a 14 ans là-dessus. Et c'était encore la fin un peu, c'était encore un peu à l'ancienne. Tu vois, j'étais formé par le directeur commerciaux à l'ancienne. Tu vois, mais tu vois, Alexandre, qui était dans 50, quoi. N'empêche que toi, tu as eu un super savoir-faire et savoir-être.
n'empêche. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme il n'y a pas tous ces outils, tous ces automatismes, etc., mine de rien, les techniques de vente, la vente, c'est toi, tu as eu vraiment un apprentissage, sérieux, expert là-dessus, quoi. Et ça te sert tout le temps, ça après. Ah oui, franchement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, de me retrouver dans un boulot un peu ingrat, mais où tu apprends beaucoup de choses et ça permet d'être plus débrouillard aujourd'hui. Ça m'a permis d'aller démarcher un éditeur pour écrire un bouquin. Tu vois, si j'avais pas été commercial, yes. Tu vois, Patrick, si j'avais pas été commercial, à un moment quand j'avais l'envie du bouquin, j'aurais pas osé Qu'est-ce que je fais, envoyer par un où je message. commence, J'aurais pas osé envoyer un Ouais, c'est message ça. sur LinkedIn à un éditeur, sachant que j'avais zéro introduction, zéro piston. Ouais, pas de réseau, Pas de réseau en fait. Moi j'ai envoyé, j'étais en train de faire un footing à l'époque, je mets en pause, en plein confinement, et j'envoie un message à un éditeur sur LinkedIn en disant bah 2-3 lignes qui je suis, ce que j'aimerais faire. Il me dit oui. Et peu de temps après, je reçois un contrat par email. Bon, si j'avais pas été commercial, l'audace, Alexandre, ça, là, c'est l'audace, le culot, voilà, c'est ça, hein. Ouais, franchement, l'audace, c'est le plus important. D'oser, on n'a qu'une vie, quoi. Le temps, la montre, elle défile vite. Ouais, tu vas justement nous raconter justement cette migration, cette évolution que tu as eue, puisque donc je disais donc activité de salarié CDI, dans les activités de vente commerciale, et puis en gros tu vas avoir un coup de bascule, et puis tu vas partir dans de l'investissement là immobilier, et pas l'immobilier n'importe quoi, non, les parkings. Toi ça va être du parking. Ouais. Ça a été ça en fait, c'est-à-dire que j'étais commercial, je me disais oh là là qu'est-ce que c'est dur d'aller bosser, tu vois, j'habitais dans le 17e et je bossais où résidait le PEC, Montesson, voilà, ça c'est 78, tout voilà, ça, ouais, c'est loin. au bout de la ligne A, RER A, je mettais 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir et je gagnais des clopinettes parce que j'étais en alternance. Ouais. Et du coup, je me suis dit il faudrait trouver des solutions pour gagner un peu d'argent quand même par ailleurs quoi. Et là, je commence à lire des bouquins à l'époque, on en revient aux bouquins. C'est ça, j'allais te demander, comment t'as fait en fait, je commence à regarder YouTube, tout ça, les podcasts, tu vois, ouais, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, 2010, bon, il y avait quand même quelques podcasts. Sur l'entrepreneuriat finance perso en français, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques bouquins un peu immobiliers, parcours mindset, il y en avait quelques-uns, c'était pas grand-chose. Il y en avait en anglais, bien sûr. Il y avait un peu de vidéos sur YouTube. Beaucoup les Américains, quoi, voilà. Il y avait 2-3 créateurs de vidéos sur YouTube qui parlaient un peu justement de l'argent, investir, machin. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est sur les doigts d'une main. Et moi, ça m'a fasciné, quoi. Tu vois, je me suis dit, il y a peut-être autre chose que de faire du téléphone pour aller essayer de vendre des trucs, quoi. Donc je me suis intéressé à ça et puis j'ai acheté les parkings parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais. Et après j'ai enchaîné. En plus, tu vas nous raconter un peu plus ça en profondeur, mais t'as eu du flair, t'as eu du nez, parce que je crois que dans l'investissement immobilier, le parking, les niveaux de rentabilité sont pas mal. Hein. Je crois que c'est pas la meilleure bêtise à faire. Hein. C'est pire que ça en fait, c'est parce que moi je me suis dit vraiment que j'ai encore plus de flair. C'est que j'ai acheté des places de parking que j'aurais pu louer 100 € une voiture, je les ai divisées en 4 et j'ai mis 4 motos à 200 € les 4 motos. Ah ouais. En fait, j'ai loué des motos, j'ai fait de la colocation de parking. D'accord, waouh. Ah bah tu parles à un motard en plus, donc. Je suis motard aussi. Ça me parle. Ouais, tu vois, je me suis dit, à Paris, à l'époque, je vivais à Paris. Pour se garer, c'est l'enfer. Tu te fais abîmer ta moto, ton scooter, etc. Est-ce que je créerais pas un petit service pour 45 € par mois? Tu peux avoir un bip, un contrat de location, et tu peux garer ta moto au chaud à 5 minutes de chez toi. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. J'ai acheté des places de parking. Je les ai divisés, j'ai mis des motos et des scooters, et j'ai fait ça en parallèle de mes boulots de salariés sans rien dire, en les coûts. Alors, quand tu me dis ça, Alexandre, je suis obligé d'essayer de faire le cheminement, tu vois, de ce que tu as ressenti, vécu, parce que là, tu dis ça, tu nous dis ça comme si, c'était trop cool, facile et tout ça, mais mine de rien, quand tu fais ça, toi, t'avais une appétence pour l'investissement? Est-ce que tu avais une éducation financière de ta famille, de ton entourage? Est-ce que tu avais des gens entrepreneurs? Parce que mine de rien, c'est pas si simple. Tu te dis pas, oh tiens, salut, je vais aller acheter un parking. Ouais, non. Derrière, t'as dû, j'imagine, approfondir, creuser, te renseigner. Enfin, tu vois, ça peut paraître un Everest de se dire, allez hop, j'achète un ou plusieurs parkings, quoi. J'avais une appétence pour l'envie de m'en sortir. Ouais, c'est ça. C'est en fait la gouache, c'est ça, quoi. La gouache. Je voulais m'en sortir. Je voulais j'étais qu'avec ma mère. On était à deux. Le père plus là depuis que j'ai 9 ans.
D'accord. Frères et sœurs. Fils unique et orphelin de père à 9 ans. Donc si tu veux, ça te met dans calme un peu. Ça calme un peu. Donc si tu veux, je me dis putain, faut que je m'en sorte quoi. Ouais. Il y a pas un père qui va me filer un héritage, il y a rien à l'horizon. Donc il y a un moment, faut se bouger le cul. Et ça m'a donné la dalle. Et la dalle, c'est positif. Donc ça donne envie de faire des projets. Donc j'étais motivé. En action quoi. J'étais dans l'action. Et puis. Est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu te rappelles avoir ressenti, je sais pas, genre de la peur, des frayeurs, où tu disais allez j'apprends, je lis, je regarde et puis j'y vais, je fonce quoi. Tu te rappelles un peu de l'appréhension ou des choses que tu as pu, tu vois, parce que entre vouloir et pouvoir, il y a un monde. Hein, tu vois, le passage à l'action, il est pas toujours évident. Hein. En fait, pour réduire cette peur, je suis allé voir des tout petits investissements. Où je me disais, si ça capote, je retourne sur mes pieds. Tu vois, le premier parking que j'achète, c'est un parking pour mettre une moto, il est tout petit. J'achète 4 000 euros. Ouais. Donc j'avais un contrat d'alternance à l'époque. Je devais gagner 1 200 euros par mois avec les commissions. J'avais pas grand chose de côté, mais je me dis, voilà, dans le pire des cas, tu vois, il y a un contrat de 1 an ou 2 avec l'entreprise. Je vais m'en remettre. Mais je serais jamais allé sur un investissement à 100 000 parce que j'aurais pas dormi la nuit. C'est ça. C'est que et en plus c'est beaucoup plus difficile et voire impossible d'obtenir du financement ou quoi ou qu'est-ce. Exactement. En fait, moi, mon propos et c'est ce que j'ai toujours dit dans le livre et tout, c'est faut savoir commencer petit. Et boule de neige, en fait, il faut un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, tu sais. J'aime bien ça. Un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. Et ça, c'est un truc que les jeunes ils oublient, mais aujourd'hui, il vaut mieux avoir 300 euros par mois avec 3 places de parking et t'as 300 euros par mois et quand tu es un peu moins stressé en fin de mois que de vouloir acheter un immeuble de rapport à Perpignan, le revendre et tout et de jamais le faire. Ouais, je suis d'accord. Donc moi mon sujet c'est de dire il y a un moment c'est les petits pas quoi. C'est les petits pas, c'est la stratégie des petits pas, c'est l'effet cumulé. C'est des concepts qui sont puissants et moi c'est ce que j'ai mis en application et puis voilà après ça c'était mes débuts et après maintenant j'ai envie de m'éclater un peu plus, c'est pour ça que je suis dans les bouquins, les startups et tout. Mais c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est comment on va s'en sortir quoi. Ouais. C'est quoi la porte de sortie? Comment tu vas structurer ça? C'est-à-dire que raconte-nous un petit peu le passage à cette activité d'achat d'investissement en immobilier. Il y a pas seulement le savoir-faire entre guillemets technique pour choisir un bien, investir dedans, etc. Il y a dans quelle type de structure tu vas adosser ça parce qu'à l'époque tu fais quoi? Tu te crées une boîte, tu te crées une perso. Le côté juridique et tout ça, tu fais comment en fait? Perso, j'investis en perso. D'accord. C'est plus tard que te viendra le fait de une structure et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Plus tard. Mais au départ, j'investis en perso, c'est des petites sommes. Ouais. Bon, y a pas grand chose à faire. J'investis en perso comme un appart, tu achètes l'hôtel. D'accord. Et après, par la suite, j'ai structuré en société, et puis après, j'ai créé plusieurs sociétés. Après, maintenant, je suis à l'aise avec les sociétés, mais c'est stressant, ça coûte cher, les experts comptables. Juridique, contrat, les obligations légales, c'est. En France, c'est compliqué, hein, il y a beaucoup de lourdeur administrative et c'est vrai que c'est stressant, mais j'ai été malin, c'est que j'ai gardé mes contrats, mes CDD, mes CDI. D'accord, en parallèle. Pour avoir une sécurité financière parce que j'avais besoin de ça. Et du coup, en parallèle, en side business, j'ai investi. Et j'ai pu investir parce que j'avais cette sécurité, entre guillemets, un peu de l'emploi, même si je gagnais pas grand chose. Et du coup, ça m'a permis d'avoir le meilleur des deux mondes. Le côté un peu entrepreneur sur le côté et le côté un peu salarié avec la sécurité. Et je l'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Et après, c'est que récemment où j'ai tout lâché. Et c'est ça. Et la bascule. C'est-à-dire l'effet. Là, tu vas dans le grand bain et là, tu dors plus la nuit au début. C'est putain. Une médaille du mérite, pour les entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est dur. Au moment où il va y avoir le Covid, tu vas être, t'es toujours salarié, tout ça, tu fais toujours. Chômage partiel avec ma boîte, la dernière, mais toujours salarié. Et en fait, Covid, grosse prise de conscience. Là, je me mets à faire du contenu, à faire un peu des petites capsules un peu en mode podcast tous les jours. Je suis confiné à l'époque à Nantes, entre Nantes et le Pouliguen.
Waouh. Cadre super agréable, il fait beau, le Ouais. Covid, tu te souviens, il faisait super Ouais, beau. non, c'est sympa. C'est super sympa. Et là, je me dis, tu vois, je fais un peu de basket, je fais du sport, tu vois, je suis dans un truc un peu Ah, agréable. un, Et un bon environnement, en un fait. bon environnement. Et Ouais. là, du coup, je sors la caméra, je fais des petites vidéos un peu dans la rue, je fais des petits podcasts. Tu vois, je joue un peu avec le contenu, la création de contenu et tout, c'est C'est mon pas truc. mal, ça. Ouais. Et je suis super heureux, je m'éclate. Et je me dis, bah, c'est quoi la suite, quoi? Tu vas bosser pour un patron qui te dit, Ouais. combien tu fais de chiffre d'affaires, t'as prévu de combien de faire de chiffre Ouais, la d'affaires, pression, quoi. Tout le temps, la pression des tout, chiffres et bah, bim et tout. commercial, tu vois, c'est le Ouais. lundi, bon, bah, Alexandre, Ouais. tu prévois de faire combien cette semaine en chiffre d'affaires? 10 000, 15 000? Ah bah, Ouais. j'ai rien dans le pipe, ah bah, du coup, ça stresse. Mercredi, il te rappelle. Bon, bah, du coup, c'est pas ce qui était prévu. Et au bout d'un Ouais, moment, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, on a c'est qu'une toxique, ça. vie. C'est toxique. Ça te Et ruine le cerveau, quoi. voilà, ça te fait le cerveau. Je me suis dit, putain, il y a trop autre chose. Et là, bah, je commence à faire 2-3 podcasts, à être invité dans 2-3 podcasts. Et les gens sont super intéressés par mon histoire, parking, tout ça. Et Ouais. je me dis, tout le monde veut me parler. En fait, l'histoire, c'est ça, Patrick, Ouais, c'est que les gens d'accord. me parlent, m'envoient des messages sur LinkedIn. Bon, Ils moi, me disent, je suis allez, en retard, moi. Je te ouais, parle après tout le monde, moi. après tout le monde. Et ils me disent, écoute, est-ce qu'on peut s'appeler 5 minutes? Parce que j'ai une question sur ça. Et moi, je suis quelqu'un de profondément gentil et empathique. D'accord. C'est ma force et ma Tout à faiblesse ton parfois, honneur. tu vois. Faut C'est ma force parfois, et ma c'est faiblesse. ça. Il faut faire C'est ma gaffe. force et ma faiblesse. Je pense qu'on est pareil sur ce point-là. Tu vois, toi et moi, on a cette empathie. Et je suis quelqu'un de très empathique. Je suis vraiment dans l'affectif. Et les mecs, ou les nanas, je les appelle, machin, je les contacte. Et parfois, tu vois, y a pas un merci. Et Ouais. c'est abonné à ta newsletter. Enfin, voilà, en fait, tu vois, y a pas de Ah, retour. tu sais, Alexandre, on parle des givers et des takers. Tu connais le Voilà, c'est des livre, takers. les givers et Ouais, c'est takers, des quoi. Il takers, y a tu ceux vois. qui prennent tout le temps, quoi. Ils prennent. Ils prennent. Et quand tu leur dis, bah ouais, Coco, je vais peut-être faire une petite formation, faire une petite newsletter. Bah oui. Tu vois, il y a un moment, moi aussi, il faut que je paye quand même la banque, compte Shine, comptable, voilà, si c'est en ligne. Et là, je me dis, il y a un souci, et je me dis, bah, plutôt que de faire un truc plus grand, quoi, tu vois, Ouais. va vers un truc plus grand. Et là, le bouquin, tu vois, c'est un graal pour plein de gens, ou pour un Français Bien sur sûr. 2 ou sur 3. Tu connais personne. Ouais. T'as fait un bac littéraire, donc tu gribouilles un peu, ça va, voilà, tu joues un peu le Baudelaire, tu gribouilles un peu, en faisant pas mal de fautes d'orthographe quand même, mais tu gribouilles un peu, t'as un petit style et tout, tu t'éclates, parce que j'écrivais pas mal de chansons avant, tu vois, j'étais très musique D'accord. et tout, ouais, D'accord. j'avais cette patte Des un peu, paroles, quoi. Tu écrivais des paroles ouais, et des des choses. Ouais. paroles, des rimes, tu vois, j'étais un peu là-dedans, et mon rêve, c'était d'écrire un bouquin. Et à un moment, je suis en fait un footing, Ouais, je c'est ça. m'arrête, j'écoute un podcast d'un mec qui dit ouais tiens il lance le nom en fait de responsable d'édition D'accord. à l'époque un qui était chez Erol D'accord. et je me dis putain j'ai le nom, arrive sur Ouais. l'image, Google, Ah, il s'est pris un coup de papa, spam, le gars. je trouve le mec sur LinkedIn, j'envoie la meilleure intro de ma life, il me répond, je me dis putain il va pas me répondre, il me répond, Ouais. Et ben il voilà. dit on peut se parler, on se fait un call. Et puis Génial. là, il aime bien mon truc, ça correspond un peu à ce qu'il cherche en termes Ah, de peut-être bouquin, à la thématique du moment ou la quoi. thématique du Ouais, ouais. moment. Et après, je me mets 8 mois d'écriture de bouquin à Ah là distance, là. 8 mois dans le guidon, quoi. Et j'étais encore salarié, quoi. Ouais. Waouh. Et là, ouais, là c'est pareil, c'est-à-dire que à nouveau quelque chose que que t'as jamais fait avant et que t'apprends sur le tas, quoi. C'est-à-dire écrire Ah un oui, bouquin, c'est voilà, que c'est. Alors tu vas complètement. écrire. D'ailleurs, tu vas écrire comment? Tu vas écrire sur quoi? À la main, sur ordinateur, au Word. clavier. Tu fais ouais, tu tapes au clavier. Je fais du Word dans le Drive, donc C'est ça. Google Doc, D'accord. clavier, l'ordi, voilà. Et comment dire? Tu le fais uniquement en utilisant tes ressources, ton expertise, etc. Ou est-ce que tu te dis, tiens, j'apprends comment on écrit un livre, etc. Est-ce que tu cherches des formations ou autres, etc. Non, tu te lances comme ça un peu tout seul? Écoute, c'est une bonne question. J'avais tellement ça en moi et c'est tellement Ouais, clair. t'avais le flow, quoi. T'avais envie, quoi, d'y aller. Ouais, en fait, et j'ai discuté avec une coach récemment, parce que j'étais putain sur mon second bouquin, je sache un peu, elle me dit, tu peux écrire, Alexandre, que sur quelque chose que tu as vécu. Ah, c'est ça. Tu peux Ouais. écrire, tu vois, sur un truc que t'as vécu. T'as vécu une maladie, t'as vécu une compétition où t'as été champion de machin, t'as vécu une immobilier. Tu peux parler de ça parce que tu l'as vécu. Écrire un livre conceptuel sur un truc où tu veux aller dans la vie, mais C'est tu l'as ça. pas vécu, c'est compliqué. C'est Et du différent. coup, moi, je l'avais Ouais. tellement vécu, si tu veux, Patrick, pendant 10 ans, aller visiter des parkings glauques dans Paris, batailler pour aller chercher des bips avec les syndics. Enfin, Ouais, tu vois, c'est d'avoir vraiment été sur le terrain. un Que, storytelling de malade, quoi. ouais, À qu'au lui tout moment seul. où j'ai le bouquin et que l'éditeur il me dit feu vert,
et ben, je suis comme un gosse, quoi. Tu racontes tout ça, quoi. Là, ça sort, c'est de Génial. la folie. Et j'avais pas de co-auteur, tu vois, j'ai refusé, ils Ouais, d'accord. ils m'ont proposé de me mettre co-auteur, et j'ai dit non, je veux que ce soit vraiment ma patte, mon bouquin, Bien sûr. etc. Et c'était très important pour moi. Et je l'ai pas écrit dans un but marketing, j'ai vraiment écrit en me disant, je veux vraiment laisser une T'avais trace, envie je veux motiver les gens. un peu biographique, autobiographique, tu voulais Aussi un petit raconter, peu, raconter ouais, ton je voulais, histoire, quoi, ouais, c'est ça? en fait, pour être honnête, la vocation du bouquin, c'est pas de faire des experts investisseurs parking, c'est de donner l'impulsion aux gens pour se bouger. Démocratiser aussi la chose, en fait. Aussi, mais surtout la motivation. Moi, c'est vraiment l'aspect motivationnel dev perso, motivation. inspiration. Ouais, d'accord. Ouais. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est quand t'as un petit jeune qui a 20 ans, qui est un peu, ou quelqu'un qui a 45 balais, ou tu vois, qui vit un divorce, qui se remet un peu dans un truc, qui dit, Alex, putain, j'étais un peu paumé, j'avais besoin de repères. Je vais pas acheter de parking parce que pour X ou Y raison. Par contre, putain, tu m'as donné envie de me bouger le cul, quoi. Ça m'a mis du carburant. Ça m'a mis du carburant. Et moi, là, j'ai les larmes aux yeux, tu vois. Moi, là, j'ai rempli ma mission. Mais moi, c'est ça ma mission. Ma mission, c'est de motiver les gens. C'est de les booster. C'est ce que j'aurais voulu voir quand j'étais un peu au fond du tunnel et que j'avais pas forcément les repères, les modèles et tout. Et moi, c'est le côté motivationnel. Donc, en fait, le parking, c'est un prétexte. Moi, mon but, c'est de motiver les gens. Donc, le parking, c'était mon expérience. Mais si je peux écrire un bouquin tous les 2 ans ou tous les ans sur la motivation, c'est les bouquins un peu à l'américaine, je le fais demain, et c'est ce que j'ai dit à mon éditeur. D'ailleurs, tu as fait, toi, tu as fait du coaching, du développement personnel, des choses comme ça. Tu t'es formé à ça ou pas? Je me suis jamais formé au dev perso. Donc j'en fais pas, j'ai pas, tu vois, cette formation ni cette prétention. Mais à travers les contenus que je mets sur Instagram, en fait, je donne des conseils, je donne mon expérience, j'explique que c'est pas si facile, qu'il faut y aller step by step. Enfin, c'est du bon sens paysan. Bien sûr. Ouais. Mais je veux motiver les gens, je veux transmettre. Moi, je suis vraiment dans le give back, tu vois, le retour d'expérience, plus que dans un côté très marketing. Même si le marketing, j'aime bien ça, j'ai bossé aussi commercial dans les modes marketing. Mais j'ai pas écrit un bouquin dans un but de tunnel de vente avec un bouc fidèle, comme on appelle ça, avec, tu vois. Après, c'est venu par la suite. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, le bouquin, tu gagnes tellement peu, on pourra en parler, tu vois. Le bouquin, tu gagnes, écoute. C'est un monde, c'est 10% de hors taxe. un peu éloigné. C'est-à-dire que t'as ressenti, toi, ce côté, l'éditeur, c'est un éditeur parisien, j'ai région parisienne. Ouais, c'est prestigieux, Erol, c'est prestigieux. Donc c'est un éditeur prestigieux. Donc en fait, tu as découvert un nouveau monde entre guillemets, ce que complètement. Tu connaissais pas ces relations. Tu vois, en plus la presse, pas la presse, mais le livre, le monde du livre en France, très très parisien, tout ça, c'est tout un univers. Hein, on va en parler. Patrick, on va en parler. On va en parler. Tu mets de l'eau à mon moulin. Je te remercie. Je vais te dire ce que je pense vraiment. Parce que c'est ça la vraie vie. C'est un milieu snob. Je vais dire les choses clairement. Milieu d'intellectuel, quoi. Milieu d'intellectuel. C'est un milieu snob. Alors pas tout le monde. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je vais te dire mon expérience réelle et sans filtre, et je vais être sincère avec toi. Moi, j'ai découvert un milieu snob. J'ai découvert un milieu de gens qui m'ont dit, Alexandre, t'écris un bouquin, un guide pratique, où tu donnes une méthode. C'est pas un bouquin. En France, un bouquin, c'est un roman. Ouais, c'est ça. Voilà, un roman, c'est un livre. Tu es auteur, tu es écrivain quand tu écris un roman. Ouais, pas un livre business, pas un livre. C'est un recueil de feuilles. Moi, j'ai entendu des mots que j'ai entendus. Waouh. En fait, c'est un recueil de feuilles. Communication non violente, ils connaissent pas, quoi. Non. Et je vais te dire une chose, c'est que moi, je me suis même, j'ai eu ces conversations même avec des libraires. Alors, à la fenêtre, mon bouquin, il est très bien. De temps en temps, il est en tête de gondole, tu vois, il a été dans les meilleures ventes, il a été vraiment mis en avant, etc. Mais, tu vois, je faisais l'après, j'ai fait RTL, Force, des Échos, 10 matin, des gros trucs nationaux. Et je vois de la demande, les gens m'écrivent tous les jours et tout. Et je vais dans les librairies, dans les petites villes et tout. Et je vois pas mon bouquin. Et il me dit, il est sur commande. Mais je fais, pourquoi il est sur commande? Vous en vendez? Il me dit, oui, parce qu'il faut que je fasse attention à mon facing, ma présentation, etc. Et c'est plus beau de mettre les romans, etc. Ouais, c'est ça. En France, Patrick, faut qu'on dise une chose. C'est ça, c'est le côté snob que t'évoques, en fait. Et le snob, en fait, il est pas que chez l'éditeur. Il est aussi dans le réseau des libraires et chez les libraires. Mais bien sûr, il est surtout chez les libraires. Il est sur le terrain. L'éditeur, il est bloqué. Et en fait, faut pas oublier un truc, Patrick, c'est que il y a encore 15 ans, les livres de dev perso, c'était dans l'ésotérisme, caché dans le rayon
caché au fin fond de la boulangerie, de la librairie poussiéreuse. Il y avait pas de rayon. C'est très récent que tu vois des bouquins, traduction de livres américains ou bien des bouquins français, un peu motivants. Et il y a un truc qui va te faire marrer, c'est qu'en France, les bouquins de dev perso, aujourd'hui, ceux qui fonctionnent, c'est des bouquins qui sont romancés. Je te donne un exemple. Isabelle Giordano qui a écrit tu comprends que ta vie commence quand tu sais que tu sais, ou je sais pas quoi, oui, voilà, elle est Hmm. best-seller. Si elle avait écrit un guide pratique, elle Ouais. n'aurait pas vendu des millions. Elle en a vendu des millions parce que qu'en fait, c'est storytellé, merci, c'est raconté, c'est une histoire, quoi. Voilà. Donc voilà. T'as tout dit. En fait, on te classe dans la catégorie du comme tu dis, le guide pratique, quoi. C'est un truc technique. Voilà. vas-y, Donc si tu veux faire du guide perso, c'est pas comme les États-Unis ou Dubaï ici. Si tu veux faire du guide perso, bah c'est bas de gamme, c'est guide perso. Mais si tu veux faire du dev perso et grand public, ça va changer. J'espère faire partie de cette mouvance. On va faire changer ça. Alexandre, on va faire changer ça. mais si tu veux vraiment être best-seller, en fait, t'es obligé de passer par le roman pour ramener des idées de motivation et de dev perso. C'est ce qu'a fait Isabelle Giordano. C'est ce qu'a fait Modankawa avec un bouquin qui se vend beaucoup. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'auteurs. Ils ont mis du dev perso sous la forme du roman et là, ils sont en tête de gondole. Yes. Et toi, quand tu as tes relations avec l'éditeur, qui c'est qui a obtenu pour toi les relations presse, les interviews, tout ça? C'est quand même, c'est toi avec ton réseau, avec ta communauté, ou c'est l'éditeur qui t'a aidé là-dessus? Écoute, je pose la question à 3-4 mois de la sortie du bouquin. Le bouquin sort le 16 juin 2022. Ah, mais c'est on est parti. J'écris à responsable marketing. Je dis voilà, salut, dis-moi en termes de com comment ça se passe. Elle me fait la réponse suivante. Elle me dit je vais contacter les journalistes. Je vais être honnête avec toi, Alexandre. J'ai beaucoup de bouquins à sortir. J'aurai pas le temps de faire les relances. Pardon? J'ai écrit 8 mois un bouquin. Ça sert à rien. Je me suis donné, je suis à fond, je suis animé. Ah, bien sûr, c'est ton bébé, c'est ton truc. Et tu relances pas. Donc moi j'ai dit ok, pas de problème. Je vais vous mettre, je vais faire ma recherche. Je suis allé sur LinkedIn, je suis allé sur Malte, tu sais les trucs pour trouver des freelances là, Malte, LinkedIn, tout ça. Les plateformes de freelance et tout ça. J'ai tapé attaché de presse édition, attaché de presse libre. Et toi, tu vas faire appel à moi. Ah d'accord. J'ai tapé attaché de presse, alors que 3 mois après, j'étais dans les FNAC, toutes les FNAC. J'ai tapé attaché de presse, j'ai fait passer des entretiens, des rendez-vous, etc. J'ai fait une shortlist, j'ai pris beaucoup de temps. Et en fait, tu t'es et j'ai payé ta campagne de com, quoi, ta campagne de lancement, tes RP, quoi. Et j'ai dit à l'éditeur, bah voilà, j'ai trouvé une attachée de presse, je la paye, y a pas de souci, je vous mets en relation avec elle et vous bossez de pair. Donc forcément l'éditeur était content parce qu'il s'est déchargé du boulot. Oui. Ah oui. Forcément, eux ils ont fait le communiqué de presse, mais toute la partie relance. On n'a pas profité, Alexandre, pour changer le pourcentage de royalties. Nah, non. Mais c'est vrai que pour un commercial, c'est vrai que c'est un peu gênant. Parce que on est d'accord. Moi, je ne passe pas par l'édition traditionnelle. Je vais être en auto-édition, donc je connais pas bien. Mais en gros, c'est un petit pourcentage. C'est comment le contrat? C'est tu as un petit pourcentage sur les ventes en tant qu'auteur, c'est ça? Alors, le contrat basique, celui que j'ai eu, 8, 10, 12 du hors-taxe. Par palier. Ouais, par palier. J'ai plus les trucs en tête, mais en gros, grosso modo. Système de palier, quoi. D'accord. En grosso modo, pour te la faire simple, de 0 à 1000 ou 1500 exemplaires. 1500, faut déjà les vendre. Ah oui. De 0 à 1500 exemplaires, tu dois être à 8% du hors-taxe. D'accord. Waouh. De 1000 à 3-4 000, tu dois être à 10. Je vois très bien. Donc, en gros, concrètement, ouais, mais 12% au max, quoi. Bah, concrètement, si tu sors 1500 exemplaires, ce qui est pas non plus un bid, t'es rentré dans les frais de l'éditeur et tout. Tu fais un 1500 exemplaires la première année, tu vas toucher 1 euro, moins de 2 euros, donc 1 euro. C'est ça, parce que c'est des livres qui sont vendus quel genre? C'est genre une vingtaine d'euros le livre? C'est comment? 24. C'est 24, d'accord. Donc si tu veux, je touche même pas 1 euro hors taxe par livre. Écoute bien. Je touche même pas 1 euro hors taxe, moins de 2 euros hors taxe par livre, entre 1 et 2 euros. T'es payé de tes droits d'auteur plus d'1 an après. En fait, ils attendent plus d'1 an après, t'es payé de tes droits d'auteur de 8% de hors taxe. Et après, t'as des impôts, t'as la flat tax de 30%. Donc, en gros,
La première année, si tu vends 1500 bouquins, ce qui est pas un best-seller, mais ce qui est pas déconnant, tu touches à peu près 1 euro par copie. Wow. Ouais, c'est une misère. 1 euro net dans ta poche. En fait, dans ta poche, il y a 1 euro. Le mec là, ou la nana a acheté 24 à la Fnac, sur Amazon, et toi, t'as 1 euro après, 1 euro après. Donc, moi, en fait, pour te donner une idée globale, le livre, il s'est bien vendu. Une fois que tu soustrais, la première année, une fois que tu soustrais les frais d'attaché de presse et tout, ben, restait pas grand-chose. Tu fais pas ça pour des revenus, de toute façon. Là, franchement, Non. chez un éditeur, pour un éditeur, franchement, c'est pas un truc c'est pas un truc qui va te générer des revenus, quoi. Non, après, il faut le faire en mode partage. Après, c'est une super carte de visite. Enfin, moi, ça m'a c'est ça. permis de, C'est ça m'a permis de faire des conférences, réputation. réputation. Ça te donne une preuve sociale importante d'expert. Bien sûr. Une position, une stature. Quand t'as un livre publié chez un éditeur qui est dans les Cultura, dans les Fnac, dans les trucs et tout, ouais, c'est sympa, surtout quand t'as de la presse. On a eu pas mal de presse. Donc écoute, c'est une bonne expérience, mais pour devenir riche avec ça, faut en vendre des millions. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Eh ben, en tout cas, c'est vraiment très intéressant d'avoir ton témoignage là-dessus. Alors, je voulais revenir un petit peu sur, tu vois tu disais que pendant 10 ans, en fait, t'as fait en mode side project. Moi, je voudrais maintenant qu'on bascule sur à quel moment t'es plein temps, et puis tu vois, tu bascules maintenant complètement sur des activités qui sont des activités où t'as un petit rôle aussi enfin petit, je sais pas si c'est petit, mais en tout cas t'as un rôle d'investisseur. Tu prends quelques tickets dans quelques sociétés, startups. Tu continues à investir peut-être à plus grande échelle. Donc ça va se passer à quel moment? Et d'ailleurs, on peut dire que tu as embrasser une nouvelle forme aussi de travail, c'est la fameuse marque personnelle, influence positive, pas l'influence pourrie négative, mais tu nous disais que tu as commencé à produire du contenu, mine de rien, à diffuser aussi une newsletter, des choses comme ça. Donc en fait, tu as changé de métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, tu es devenu quelqu'un qui a une forme d'influence et qui produit du contenu. C'est-à-dire que aujourd'hui, ton activité plein temps, c'est plus d'être side project. T'as arrêté. Tu fais plus du tout l'activité commerciale en parallèle. Tu es vraiment consacré à 100% à, je dirais, tes activités globales de investisseur immobilier, produire du contnu, etc. Exactement. Si tu veux, le truc qui s'est fait quand j'ai quitté mon job de salarié en juin 2000, en juin, fin mai 2022. Il y a un peu moins de 2 ans, je pars. J'ai 16 jours après, j'ai mon bouquin qui sort. C'est ouf. En fait, je pars le 1er juin au gros de la boîte. Je rends la bagnole de fonction, les clés, l'ordi, le machin, le truc. Au revoir et merci, tchuss. 16 jours après, je suis dans toutes les Fnac. 16 jours après, allez-y les yeux fermés, tête de gondole, mais on vend toutes les Fnac, grosse campagne, on fait 20 parutions presse et la radio et tout. En direct, on fait des émissions de radio. T'as mené une super opération avec cet attaché de presse, là. Ouais, je me suis éclaté, franchement, j'avais l'impression d'être sur un nuage. Je me suis dit, là, pareil, c'est une belle rencontre, que t'aies trouvé la bonne personne, tu vois, parce que c'est pas évident de trouver. Non, c'est pas évident. Le bon prestataire, quoi. C'est pas évident. Après, on n'a pas eu les objectifs qu'on voulait. Je pense qu'on aurait pu aller chercher plus loin, mais j'aurais voulu faire des télés, des trucs comme ça. Elle avait pas forcément les intros là-dessus. C'est ça, les carnets d'adresses. Voilà, moi, je voulais faire des grosses télés, des trucs. C'était sujet conso, sujet budget, c'est d'actualité. Bien sûr. On va essayer de le faire pour les prochains bouquins. Mais du coup, j'étais sur un nuage, tu vois. Je pars dans le sud, du côté de Cannes, parution presse. Si je reçois j'étais vraiment sur un nuage total. Et après, je me suis structuré. Mais de manière très, Alexandre, avant que tu continues, de manière très terre à terre. T'avais de la rémunération qui était liquide, tu vois ce que je veux dire? Parce que, pour vulgariser un petit peu pour nos auditeurs, tu touches un salaire. T'es salarié, tout ça, tu touches un salaire. Et puis t'arrêtes, et donc là, j'ai une perte. T'as plus de revenus. Ah oui, j'ai une perte. L'argent, il est placé, tu vois, les revenus. Non, les parkings, ça génère un peu de marge. C'est tous les mois, tu touches quelque chose? Les parkings, j'ai de la marge. J'ai de la marge les parkings. Après, honnêtement, j'ai une perte de salaire. Non, mais attends, qu'on soit très, très transparent là-dessus. C'est ce que je disais à des amis encore récemment. Moi, j'ai divisé par 2 ma rémunération. J'avais un boulot de cadre commercial, j'étais bien payé, j'étais au chaud dans la bagnole fonction, l'Audi A3 ou la Golf en fonction des saisons. J'étais au chaud. C'est juste que j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit, écoute, t'as qu'une vie, lance-toi. Si tu le fais, j'ai perdu. J'ai perdu, mais grave. J'ai perdu plusieurs milliers d'euros en revenus. Mais après, après, je me suis dit, ok, maintenant, fonce.
Et là, j'ai goûté aux joies de l'entrepreneuriat et c'est difficile parce que tu vois, toi, t'es en ligne aussi. À un moment, j'avais pas beaucoup de visibilité avec le ligne, donc j'ai commencé à sortir des événements un peu d'entrepreneurs, d'infopreneurs à De Paris. réseautage, ouais. Les mecs, les nanas me sont tombés dessus. Ah là là, mais attends, ton truc est incroyable. On va te faire de la pub sur Facebook, Instagram. Tu vas mettre 1000 euros de pub. Tu vas faire 10 000 de chiffre d'affaires avec ton programme. Enfin, j'ai eu des gens qui m'ont promis bons et merveilles. Moi, je suis quelqu'un à l'écoute, d'empathique et d'humain. Du coup, moi, j'ai eu tendance, et ça, j'ai regretté, à faire confiance. Du coup, j'ai dépensé pas mal d'argent à tester des tunnels, etc. en 2023. J'ai failli en faire un burn-out. Je me suis quand même mangé une petite hernie discale avec le stress et tout. Et après, à un moment, j'ai tout stoppé. J'ai dit, on arrête. Et là, j'ai fait que la création de contenu, donc j'ai pu bosser avec des freelances sur la partie pub et tout, création de contenu, et du coup, les gens achètent mon bouquin, les gens... T'as voulu, toi, Alexandre, t'as voulu faire t'as fait une formation? Ouais, j'ai fait une formation. En fait, j'ai fait une formation. Toi, t'as créé une formation sur comment investir en immobilier, j'imagine. Sur les parties. En fait, j'ai fait une formation pour une raison simple, c'est que plusieurs raisons, pour être honnête. Premier élément, je me suis dit, j'ai une perte de salaire. Ouais, pareil. Qui est quand même conséquente. Donc, du coup, faut compenser. En gros, tu perds 3000 balles par mois ou voilà, ou plus, il faut compenser. Donc, je me dis, j'ai pas d'amour et d'eau fraîche, à un moment, les bouquins, si je prends 3000 dans l'année, c'est le bout du monde, donc à un moment, donc j'ai créé une structure, j'ai créé une formation, il y a cet élément-là, il y a le deuxième élément j'étais très sollicité pour des questions, je me suis dit, comme un avocat, un expert comptable, tu factures, facture le truc. Donc, j'ai créé un programme, un bootcamp qui existe toujours, investir dans les parking bootcamp et qui fonctionne très bien. Il y a un groupe WhatsApp, il y a une formation en ligne, etc. Et là, tu t'es fait aider là aussi, parce que là, c'est encore une boîte de Pandore, ça. C'est-à-dire non, je ne suis pas fait aider. Sur la pub, tu vois, le tunnel, comment tu crées un tunnel, comment tu fais des formations, tout ça. Ouais. Franchement, autodidacte sur la partie tunnel. Là où je me suis fait aider sur la partie media buying, donc pub, acquisition des leads via la pub, via Meta, Facebook, Insta, je me suis fait aider. En fait, j'ai perdu de l'argent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les freelances, c'est tous des jeunes qui ont 20 ans, qui me disent, écoute, Coco, pour te mettre en place le copywriting, le click funnel, les webinaires, j'ai fait des webinaires live et tout, les frais de mise en service, c'est 5000 balles. Wow. Bon, 5000 balles de frais de mise en service. Moi, j'avais l'argent parce que j'avais un peu de trésor, donc ils ont servi ça à 5000 balles. Après, c'est à la performance, donc parfois, tu vois, c'est soit ils prennent sur le tu peux vite te faire piéger, quoi, Alexandre, hein, c'est ça, c'est que... Ouais, j'ai pris cher, franchement, j'ai fait... Il y a ce qu'on appelle le ROI, hein, c'est-à-dire, il y a travailler, préparer sa formation, la lancer, et après, le retour sur investissement, c'est pas très aussi... Et j'ai mis le doigt dans un business d'infoprenariat, qui est un business très opaque, très compliqué, très technique, où il y a beaucoup de mensonges, peu de gens vraiment qui gagnent de l'argent. Et j'ai changé 3 fois d'équipe en 2023. Et à un moment, je voyais le compte bancaire qui chutait fort. Ça dégringolait. Ça fout comme neige au soleil, quoi. Et j'ai dit, écoutez, les gars, il y a une réalité économique. Je vous apprécie, il n'y a aucun problème humainement. On peut aller boire des bières, il n'y a pas de problème. Il y a une réalité économique. Moi, ma boîte va mourir, en fait, si je continue. On a arrêté. J'ai pris des vacances et après j'ai fait de la création de contenu. J'ai développé ma chaîne YouTube de montres sur mon Insta et sur ma charme. Je monte sur le terrain les parkings et tout. Tu vois, j'ai vraiment fait de la création de contenu. Et du coup, j'ai fait moins de chiffre d'affaires, mais c'est des gens très qualifiés. Mais tu t'es créé une audience. Tu t'es créé une audience, une communauté que tu vas pouvoir monétiser. Voilà. Ouais. Et j'ai pu faire des conférences. Je suis invité dans des séminaires. Je suis très bien vu des éditeurs et je peux écrire d'autres bouquins. Tu vois, c'est vertueux en fait. Ouais. Mais ça prend du temps. Le personal branding, ça prend du temps et il faut bien le faire. Mais créer une communauté et créer un personal branding, c'est beaucoup de temps. Mais si tu le fais bien, ça peut être un actif intéressant. Ouais. Toi, quand tu fais tout ça, tu es dans quel genre de configuration à titre personnel? Tu vois, est-ce que tu as des associés, côté perso, t'es tout seul ou quoi? Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as une perte de revenus, si tu as le conjoint qui est là, c'est pas pareil, etc. Enfin, voilà, ça joue aussi, quoi. Non, j'étais en couple, dans un contexte de couple la plupart du temps.
Donc il y avait ça. Après, j'étais pas avec des associés. D'accord. Là, toi, t'es. Maintenant, je m'associe. Alors maintenant, je m'associe. C'est très récent. D'accord. Ouais. J'avais peur de m'associer, mais je m'associais pas. Tu vois, par exemple la SCI que j'ai de parking, je suis tout seul. D'accord. Ouais. Ouais. Ça, Avec, c'est historique, non? C'est historique. Avec une société, parce que tu dois avoir 2 associés dans une SCI, donc j'ai moi et ma société en associé. La boîte de formation, il y a un seul actionnaire, c'est une SASU. L'actionnaire, c'est ma société de tête. J'ai 3 structures, c'était un peu lourd. Et la société de tête, c'est celle où j'ai investi dans les startups. Et là, je m'associe. Tu vois, par exemple, j'ai un copain qui est réalisateur de films. D'accord. Un petit jeune qui fait des courts-métrages, qui est extrêmement talentueux. Wow. Et à un moment, il me dit, Alex, est-ce que tu peux prêter de l'argent? J'ai pas les moyens de financer ma boîte. Je viens de financer un truc, ouais. J'ai pas les moyens. Et je réfléchis, je me dis, mais écoute, pourquoi, au lieu de te filer de la thune et de courir derrière toi pour que tu me refiles 2000 balles ou je sais pas combien, et qu'on s'engueule, je vais m'associer avec toi, on va développer la boîte. Cool. Donc maintenant, je suis comme ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai assez d'assurance pour dire, écoute, on tente un truc, tu vois. Donc là, j'ai cofondé une boîte de prod ciné. On va peut-être confonder une agence de marketing externalisée avec un copain aussi à qui j'ai fait un podcast et voilà. Donc maintenant j'ai beaucoup moins de peur à m'associer. Ouais. Le problème de l'entrepreneur, c'est que s'associer c'est très bien, mais il faut rentrer de l'argent, il faut de la trésor tout de suite. Et ça, c'est dur pour l'entrepreneur. Alors que quand t'es salarié, tu peux rien branler à la machine à café, ça tombe. Bien sûr. Bah oui, on est bien d'accord. C'est bien le sujet de la difficulté d'être en action, et on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Et même quand tu as des associés, il y a la solitude de l'entrepreneur quand même. Ça, je l'ai vraiment ressenti, Patrick. Bah tu oui. vois ouais, franchement, ça je tiens à te le dire. La solitude de l'entrepreneur, ça m'a fait mal. Ouais, c'est pas un titre d'article comme ça qui veut rien dire, quoi. Non, en fait, tu te retrouves. Moi, je suis dans le cadre d'une boîte multinationale, Technogym, 3000 salariés à peu près, en France, filiale française. Je pensais pas que c'était, tu vois, je pensais pas que c'était non, deuxième acteur mondial, premier européen, c'est du lourd. Ah oui. Et du coup, filiale France, on était 70 salariés à peu près dans la filiale française, à Annecy Moulineaux. Donc il y a une émulation, il y a des réunions, on rigole, il y a des séminaires. Il y a du tissu social. Il y a du tissu social. Bien sûr. Du jour au lendemain, je me retrouve dans toutes les Fnac, interviewé par Flavie Flamand qui m'appelle dans son émission. Oui, Alexandre, qu'est-ce que vous dites en direct devant notre million d'auditeurs? Ok, en termes de d'égo, de d'égo, si tu veux. Cocher les cases d'un côté, mais de l'autre côté, t'étais. Ouais, de reconnaissance, d'égo, d'orgueil. Bah, tu vois, t'es fier, tu vois, t'as l'accomplissement. Par contre, t'es tout seul, quoi. Quand tu raccroches avec Flavie Flamand ou les gros médias, t'es chez toi, tu fais chauffer ton riz, tu te dis, on fait quoi le reste de la journée, quoi. C'est compliqué. Yes. Ouais, non, je l'ai vécu vraiment, tu vois, où je me dis, putain, c'est quoi la suite des événements? Je vais où? Je fais quoi? Est-ce que je vais aller faire du sport? C'est quoi mes horaires? C'est quoi mes trucs? Et la vision, en fait, hein, là, on parle vraiment d'être capable de... Moi, je dis souvent, d'ailleurs, en rigolant, que l'entrepreneuriat, c'est, tu sais, c'est faire un sprint sur la distance d'un marathon, en fait. C'est faire le 100 mètres sur 42 km, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, l'entrepreneuriat, en fait. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est tellement intéressant, c'est tellement difficile. Par contre, c'est passionnant. C'est passionnant, mais voilà. C'est passionnant, mais en fait, tu fais des erreurs qui coûtent cher et t'es obligé de les faire. C'est ton école de commerce bis, en fait. Les apprentissages, quoi. Tu fais des apprentissages. Ce qu'il faut, c'est pas refaire 2 fois la même erreur. Mais après, c'est passionnant. Mais c'est vrai que ça fait peur. Je dors un peu moins bien depuis que je suis entrepreneur par rapport à quand j'avais mon salaire assuré, tu vois. Parfois, je dors un peu moins bien. Mais en même temps, je me sens plus vivant. Je me sens bien, tu vois. Quand c'est comme ça, on dit souvent qu'il faut pas hésiter il y a toujours quelqu'un qui a déjà vécu ce que tu dois vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, ce qui est souvent, on te dit, va à la rencontre d'entrepreneurs qui ont déjà vécu les situations dans lesquelles tu te retrouves. Je dis n'importe quoi, mais moi j'ai des potes, ils ont levé beaucoup d'argent, ils sont en train de recruter de manière vraiment massive. En fait, ils ont été voir d'autres entrepreneurs qui avaient eu à recruter 200 personnes, et donc ils obtiennent plein de partages, d'expériences, etc. Parce que eux, ils ont pas vécu cette situation, donc ils essayent de, c'est vrai. Voilà, tu vois, d'aller voir les autres qui ont déjà fait, quoi. Après, il faut être en contact avec eux. J'ai eu la chance à un moment de passer sur un podcast et d'avoir le mec qui avait créé le podcast qui m'a dit, je fais un mastermind. Sympa. Je vais inviter des entrepreneurs plutôt business en ligne à discuter, etc. Et gratuitement le premier, on fait un test. Là, je me retrouve dans ce mastermind à Bordeaux et t'as des mecs qui disent, Alex, tu vas au casse-pipe. Avec tes équipes de freelance, tu vas au casse-pipe, tu
tu dépenses 2000 balles par mois avec eux, tu vas au casse-pipe. Et là, ils m'ont fait ressortir la tête du guidon, heureusement. Et du coup, j'ai pu prendre conscience, me faire un petit réseau et tout. Et après, me dire qu'en fait, c'était pas moi, tu vois, le côté un peu entrepreneur, trop bourrin dans le marketing, c'est pas moi. Et les gens ils me le disaient. Les gens ils me disaient, putain, mec, j'ai suivi ton webinaire. C'est pas ta nature. Quand t'as barré le prix, quand t'as barré le prix en deux, moins 50 pendant 10 minutes, ils m'ont dit, Alex, j'ai lu ton bouquin, c'est pas toi. Et j'ai fait, t'as raison. En même temps, c'est pas moi qui ai écrit les séquences de mail. Je me casse. Ouais, c'est ça. T'es pas. Bah là, en fait. Je t'ai pas lié. C'est ça. J'allais parler de la dissonance. Là, t'es en dissonance avec tes valeurs, avec ton éthique même. Tu vois ce que je veux dire, avec l'éthique que t'as envie de mettre dans les affaires, dans le business, ta vision, la vision que t'as il y a un truc que les gens oublient. Il y a un truc que les gens oublient, et ça, il faut le dire, c'est que souvent les freelances très jeunes infopreneurs qui veulent te faire des têtes de vente et tout, ils oublient, et ça, je l'ai dit pour eux qui m'ont écouté, ils oublient que quand tu écris un bouquin, tu as une certaine réputation et image de marque à avoir vis-à-vis de l'éditeur. Ah, bien sûr. Quand tu es édité. Bien sûr. Et moi, ils se rendaient pas compte. Ils me l'ont dit à la fin. On avait eu un malentendu, en fait. Et moi, je leur ai dit, les gars, quand vous faites une faute d'orthographe dans la séquence d'email et que vous avez pris 5000 balles de frais de setup, moi, c'est une catastrophe. Parce que moi, si demain, c'est une catastrophe. Parce que moi, si demain, t'as un gars ou une nana qui va voir l'éditeur ou sur Amazon qui met un mauvais commentaire en disant les trucs sont truffés de fautes et tout, moi mon éditeur il va pas vouloir me ressortir des bouquins. Bien sûr. Et en fait il m'a dit j'avais pas compris l'histoire de la réputation et tout. Bah ouais, mais en fait quand tu publies un CD à la Fnac, quand tu publies un bouquin, quand tu fais un film, t'es public. Les gens peuvent te critiquer ouvertement, peuvent mettre des mauvais commentaires sur Fnac. Bien sûr. Et du coup tu dois faire super gaffe. Et du coup, oui, avoir une bonne réputation, c'est extrêmement important quand tu. Et tu mets le doigt, Alexandre, sur un sujet qui est réel, tu sais, qui est cet anonymat qu'on a sur certains réseaux sociaux qui déclenche d'ailleurs des comportements qui sont tout à fait discutables. Tu vois, la haine, l'agressivité, etc. Parce que justement c'est anonyme et tu t'en fous, t'as un pseudo, etc. Tu vois, alors que quand t'es, comme tu dis, une figure publique, ne serait-ce que via le réseau LinkedIn, par exemple, le réseau business des affaires, etc. Là, c'est pas la même blague. Hein. Là, c'est vraiment toi, quoi. C'est vraiment ton profil, etc. Donc c'est vraiment moi ce que tu dis. Bah ouais, moi je mise sur moi. Tu vois, c'est des sujets intéressants. C'est que moi je mise sur moi. Tu sais, un éditeur, il va miser souvent. Alors ils m'ont dit, hein, ça va t'intéresser. Un éditeur, il va miser plus sur la personne et la communauté de la personne que sur l'expertise. D'accord. C'est-à-dire que si intéressant comme point de vue. Tu peux avoir être l'expert de malade dans l'immobilier, dans une niche, etc. Si tu es suivi par 3 personnes, l'éditeur va se dire merde. Commercialement, je vais pas retomber sur mes pattes, sur les frais. En revanche, si t'es un peu plus grand public, mais t'as une grosse communauté, et ben du coup il va se dire je prends moins de risques parce qu'en fait je vais signer cet auteur. Derrière il va faire des vidéos, des machins, et je sais que je vais vendre. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une image clean. Et moi le côté infoprenariat, à un moment, je me suis dit attention. Et en plus, c'est mal vu en France, malheureusement. Tu vois, moi, je trouve que tu as une meilleure image quand tu es un business angel ou auteur d'un bouquin que quand tu es infopreneur ou quand tu fais des webinaires, tu fais des webinaires où tu barres le prix en deux à la fin. Parce qu'il y a un autre, tu vois, il y a un autre. C'est culturel aussi. C'est culturel. Ouais, c'est ça. Il y a un autre petit vernis qu'on peut venir craquer. Tu l'as dit, c'est que je reconnais comme toi l'expertise technique hyper pointue des jeunes, de ces fameux jeunes qui sont très forts, qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux, la technique, la technologie, etc. Mais par contre, qui sont des lapins de 6 semaines en matière de business, de réputation, d'image de marque, quoi. Ça leur passe au-dessus de la tête, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Toi, je sais pas, enfin, tu m'as dit, t'avais 38, c'est ça? 38, ouais. 38. Bon, 38, moi 49. C'est plus la même rigolade, là. On n'est pas en train de se faire un TikTok, n'importe comment, sans faire attention à notre réputation. C'est pas possible. Ils se rendent pas compte parce qu'ils sont à la pieuvre de leurs parents. Ils sont en coloc et en fait, faut pas leur en vouloir, mais en fait, ils ont pas cette conscience de se dire, la personne a peut-être des enfants, ce qui est pas mon cas encore, mais il a peut-être des enfants, il a peut-être un bouquin qui tourne. En fait, voilà, ils comprennent pas les enjeux de ce que c'est, en fait. Les enjeux. C'est ça, c'est que eux-mêmes, ils sont pas adultes, entre guillemets. Ils sont à court terme. Eux, ils veulent faire du chiffre. C'est-à-dire que eux, ils vont te voir, ils vont dire, tiens, Patrick, il est à fond, il est motivé.
on va faire un truc. Demain, tu sors un bouquin, toi, tu racontes une histoire d'entrepreneur, par exemple. Je peux t'assurer qu'ils vont tous te tomber dessus, comme moi, ils me sont tous tombés dessus sur LinkedIn et dans les événements physiques. Tous. Dès qu'ils te voient. Ils m'ont vu avec l'œil de Moscou, tu vois. Et en fait, eux, ils ont un raisonnement très court-termiste. Ils vont se dire, on va faire un max d'argent. Donc, frais de setup très haut. Et voilà. Et en fait, ils en ont rien à cirer. Si derrière, tu te fais défoncer en commentaire, en fait, ils sont déjà partis à ce moment-là. Et c'est là où il y a un désalignement de vision. Complet, je suis d'accord. Ouais, et puis en plus, tu as raison de dire que cet univers de la formation et de ce qu'on appelle de l'infopreneuriat, il a une mauvaise réputation, en partie parce que par le passé et même encore maintenant, il y a beaucoup de bullshitters, quoi. Il y a beaucoup de gens qui te sortent les fameuses techniques éculées que tu as vécues jusqu'à ce soir minuit. Attention, et après à minuit, ça passe à 4997. Et moi, j'en ai pâti, j'en ai pâti, tu vois. Ouais, mais j'en ai pâti parce que moi, tu vois, j'ai une vraie expertise dans le parking. J'ai commencé en 2013, ça fait 11 ans. J'ai sorti un bouquin chez Erol. J'ai une vraie expertise, tu vois, j'ai un vrai truc, je suis humain et tout. Mais forcément, quand le mec ou la nana voit une pub, à l'époque, voyait une pub de moi sur Instagram ou sur Facebook, il se dit un énième vendeur de rêve à Dubaï. Alors que pas du tout. C'est juste que moi, j'ai envie de retomber sur mes pattes financièrement. Je suis plus salarié, j'ai des charges, j'ai un comptable, et j'ai envie de retomber sur mes pattes. Et je veux pas le faire gratuitement. Mais fatalement, quand le mec, comme moi je disais, inscris-toi sur le séminaire à 18h dimanche, il s'est dit c'est un mytho et ils étaient pas du tout éduqués. Les leads, comme on dit, ils étaient trop froids. Et on n'arrivait pas à convertir. Parce que tu peux pas convertir un lead froid qui te connaît pas. Voilà. En revanche, c'est pour ça que j'ai stoppé. Quelqu'un qui a lu mon bouquin, qui est sur la table de chevet, et qui m'envoie une photo à la plage avec le bouquin comme je reçois. Forcément, là, il me dit, Alex, ok, moi, j'ai lu ton bouquin, j'adore, c'est quoi la suite, quoi. Là, aujourd'hui, tu as réussi à recadrer ça, justement, à te reconstituer, à, entre guillemets, nettoyer un petit peu ta base communautaire, ta base d'audience. Toi, t'es présent où ça? T'es genre Insta, TikTok, LinkedIn? Insta. Oui, Insta. Écoute, Insta, aujourd'hui, je suis présent. Ta plus grosse audience communautaire sur Instagram? Ouais, Insta, ça marche très bien. J'ai fait beaucoup de réels en immersion. Je connais pas très bien Instagram. Tu pourras aller voir un peu, je fais pas mal de trucs, en fait, où j'emmène les gens sur le terrain, voir mon premier parking. Ils montent derrière mon scooter, si je suis motard comme toi. Et du coup, ils montent derrière mon scooter, et tu sais, je filme, tiens, mon premier parking, là, t'as vu l'agence, là, ils vont me dire là-bas. Et puis là, la personne croyait en moi. Et ça, les gens, ils ont adoré. Ça a cartonné, on a fait des dizaines, des centaines de milliers de vues sur ça. Je suis sur YouTube. Je suis avec le bouquin. LinkedIn aussi. Et puis après, j'ai créé aussi un média pendant le confinement sur les montres. Et les montres, j'ai 22 000 sur YouTube, 10 000 sur Insta. Et je vais filmer des collections de montres et tout. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que là, c'est une passion que t'as, quoi. T'as les montres. En fait, ma croyance, et moi, Alexandre, j'ai raté, hein. J'aurai 50 ans bientôt, dans un mois, et j'aurai pas ma Rolex à 50 ans, hein, mais j'en veux pas, de toute façon. Mais c'est pas grave. De toute façon, tu sais, ça rend pas heureux. Une Rolex, ça rend pas heureux, ça change rien, à part te faire emmerder. C'est la seule chose que ça va faire. Moi, j'aurai un livre à la place. Je te le souhaite, c'est beaucoup plus noble. En fait, si tu veux ma croyance, Patrick, et peut-être j'ai tort, les gens réagissaient, après, réagissaient, c'est intéressant. C'est que moi, ma conviction, c'est qu'il faut être cohérent. Et si moi je parle de parking et que les gens apprécient mon histoire, mon expertise et que ça les touche, tu vois, c'est l'émotionnel. Si je les touche avec mon histoire de parking, ils peuvent aimer les montres. Tu vois, les gens qui aiment les montres au départ et qui n'en ont rien à faire des parkings, bien sûr. Et t'as des gens qui vont acheter mon bouquin pour me soutenir ou parce que ça les a intéressés et tout. Et toi, par exemple, si t'apprécies, tu crées une communauté, Patrick, et que les gens t'apprécient, demain, tu crées un garage moto. Oui, ils vont suivre. Exactement. Tu crées un resto de burger. Et la personne va dire, putain, mais je veux aller dans le resto de burger parce que Patrick, c'est un mec incroyable. Parce que tu crées le lien, en fait. Tu crées le lien avec ton audience. Et moi, ma conviction, c'était vraiment de créer un lien émotionnel avec les gens, de par la sincérité, et de pas me poster en expert désincarné, tu vois. Je suis mon bac littéraire, si tu veux, il est toujours présent. C'est-à-dire que j'ai été commercial, ou dans le chiffre, Excel, Salesforce, allô, bonjour, madame Bichu, ok. Ouais. Mais au départ, moi, j'écris des chansons, je suis un littéraire, je suis un artiste. Créativité, en fait, t'as une fibre. J'ai une fibre artistique. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est mon driver.
Et tu te rends compte que même en écrivant un livre sur le parking, qui est un sujet objectivement très chiant, je t'ai mis des citations de dev perso, je t'ai parlé de mon histoire. En fait, j'ai mis du perso dans un bouquin qui parle de parking, mais les gens, ils avaient jamais vu ça. Mais ils m'ont dit c'est génial. Un mélange surprenant, mais bien. Mais les gens, ils m'ont dit c'est génial. Alors que tous les autres bouquins d'IMO ou de parking, c'était des trucs froids, Excel, étape 1, mais là, t'as envie de te pendre. Donc, moi, mon fil conducteur, c'est d'être généreux, d'être fidèle à moi-même, de ma personnalité, et que ce soit un contenu de montre ou un contenu de machin. En fait, les deux se croisent. Ouais. Et j'arrive à créer une communauté où les deux se croisent, et t'as des gens qui sont abonnés aux montres et machin, qui aimaient pas les parkings parce qu'ils aimaient que les montres, et ils se mettent à acheter un parking, et des gens qui aimaient pas les montres, et qui disent, putain, en fait, c'est intéressant, ton truc. Et je m'éclate. Bon, en même temps, la vraie vie, c'est pas seulement le côté contenu, le côté montre, etc. C'est que toi, j'imagine que tu continues ton rôle et ton métier de aujourd'hui d'investisseur dans l'immobilier, etc. Tu continues avec peut-être des moyens différents. C'est ça, aujourd'hui ta source de revenus principale, c'est laquelle? Ça, c'est Écoute, c'est une bonne question. J'ai les parkings. Tu continues à en faire là? Tu continues à investir, un petit peu, mais j'ai ralenti. Acheter, vendre les parkings, tout ça? Non, je mets plus trop mon focus là-dessus parce que pour être totalement transparent, j'ai été précurseur dans le parking moto. J'en ai tellement parlé que je me suis créé beaucoup de concurrence. D'accord. Et donc maintenant, il y a pas mal de gens. Maintenant, quand j'ai un mec qui se barre, en fait, quand mon annonce, elle ressort plus. C'est-à-dire qu'il y a 2000 mecs qui ont fait comme moi. Mais j'arrive encore à louer, mais j'ai tellement évangélisé le truc, mais je le savais, c'est ok, tu vois, j'ai fait le deuil. Et toi, t'as jamais voulu basculer sur d'autres types de biens immobiliers? Non, tu veux rester focus parking? Non, je peux, mais après j'ai switché sur la partie inspirationnelle avec le bouquin et tout, la création de contenu. Tu vois, la chaîne YouTube me montre. J'arrive à monétiser. Il y a des marques qui me donnent 500, 1000, 2000 euros pour faire une vidéo parfois. Donc c'est pas des revenus récurrents. Ouais. J'aimerais bien que ce soit un revenu récurrent où limite je puisse me payer avec ma boîte, mais je suis pas salarié des boîtes. Mais j'aimerais bien, c'est un peu mon rêve peut-être ou pas. Et puis après j'ai investi pour la start-up. D'accord, ouais, c'est ça. Là, c'est un autre volet. Là, 11 fois, tu t'es mis à mettre des tickets dans j'ai mis la valeur d'un appartement en 2023 sur à peu près 11 entreprises, des chaînes, des enseignes de boulangerie, des enseignes de restauration, d'accord, des médias. Mais c'est un investissement long terme parce que un business angel, on est d'accord qu'on part sur entre 3 et 5 ans, c'est minimum. Ouais. C'est ça, c'est. En fait, En fait, mais j'ai été malin, c'est-à-dire que oui, c'est du long terme, donc quelque part, t'as un peu moins mangé dans le frigo. Long terme, moyen terme, on va dire. Long terme, c'est pas. Mais je me suis dit un truc, Patrick, et on verra si l'avenir me donne tort, mais je me suis dit, tu vois, le fait d'investir dans telle et telle start-up, déjà, ça peut me rapporter un multiple si ça marche. Mais en termes de réseau. Bah oui. En termes de réseau, en termes d'image perçue, de légitimité, etc. La valeur, elle est pas seulement directe, elle est indirecte aussi avec les connexions que tu. C'est ça que les gens oublient en fait. C'est ça que les gens oublient. Tu vois. Je te donne un exemple. Si t'as une entreprise qui est un peu, qui est un peu dans le vent, un média qui est dans le vent, etc. Parler du crayon, par exemple, c'est un exemple. Qui vaut plus en termes d'image, de réseau, d'image personnelle, de personal branding. Exemple, mettre 3000 € pour soutenir le crayon, 3000 € en publicité Instagram. Ouais, c'est ça. Moi, on est d'accord. Donc, même si mon investissement se casse la gueule, ça m'aura ouvert des portes, ça m'aura permis de les rencontrer, ça m'aura permis que des gens me contactent et me proposent du business parce qu'ils m'ont dit, j'ai vu que tu avais investi là-dedans. J'ai investi dans une chaîne de boulangerie qui s'appelle Tranché. Ils ont 2 points de vente à Paris, ils ont un 3e, c'est des boulangeries issues de nouvelle génération. Le nombre de pertes de business que j'ai eu grâce à ça. J'ai vu que tu avais investi dans telle boîte, dans Tranché, je les connais et tout. Donc finalement, si je gagne 0, si je perds, je serais quand même, je pleurais un peu. Mais si je gagne 0, j'aurais eu des business grâce à ça. Ouais. Et moi, j'ai compris en fait le fait de communiquer, c'est une vision très américaine, de communiquer sur ces trucs que tu fais et tout ça, ouais, t'as fait. Et du coup, à chaque fois, je communique, donc ça m'apporte de la visibilité. Et parce que si je communique pas, c'est-à-dire que je me fais niquer, c'est-à-dire que je mets de l'argent, je touche rien pendant 7 ans, et j'ai mes yeux pour pleurer. Donc, faut au moins que j'ai les miettes, quoi.
Il y a un point très très important que tu viens de soulever avec cette notion-là et que Carlos Diaz, que j'ai interviewé, qui est un célèbre entrepreneur qui est installé en Silicon Valley, m'a dit, c'est que en fait la meilleure manière de faire, je dirais, fortune, si c'est ce que tu as envie de faire, c'était d'investir en capital, en fait, de générer du capital, pas dépenser de l'argent comme tu dis en pub ou autre, etc. C'est que lui, il dit tous les jours, c'est en gros combien de capital tu as créé, quoi. Et donc pour créer du capital, bah c'est effectivement comme tu dis, le choix il est vite fait, quoi. Il faut mieux investir dans quelque chose qui va faire potentiellement un fois X, une exit ou autre, et pas dépenser une campagne de pub éphémère. Une fois que l'argent média il est consommé, bah t'as rien investi, t'as rien capitalisé, quoi. Totalement. C'est-à-dire que j'avais investi dans le capital, dans le foncier avec les parkings. Après, je me suis un peu laissé endormir par les sirènes de l'infopreneuriat où j'ai cramé. Ça a duré combien de temps ça? Un an et demi, un an et demi, 2 ans? Non, Un moins. peu moins? Mon volet infoprenariat, même si j'ai encore un petit peu, mais sur l'organique sans pub, et vraiment, D'accord. je, À je la pousse marge. pas, À je la pousse marge. à la marge. Ouais. Là où j'étais vraiment actif, je te dirais, on était sur euh, septembre 2022, 6 mois, 6 peut-être. mois, 8 mois. Et sur les 6 mois, 8 mois, ouais, Et par contre, là, j'ai dû tu nous as cramer dit, 40 000 Alexandre, que balles, quoi. t'as senti les gratignures. Là, tu t'es fait égratigner, quoi. T'as senti Là, j'ai eu que mal. J'ai la eu partie mal. répute, la partie réputation, tout ça, Ouais. ça a fait mal. Là, ça fait des dégâts. J'ai eu Ouais. mal moi avec Mm. devant le miroir. Ouais, Après, ouais. j'arnaquais pas les gens, mais j'ai eu mal de quand je voyais des fautes dans les trucs et que j'avais payé 100 000 balles de frais de mise en service. Ça, c'est juste infaisable. C'est juste pas Euh, possible. Ouais, c'est c'est juste clair. pas possible. Et en fait, j'ai eu mal de me dire. En fait, j'ai eu mal parce que je sais que j'ai déçu des gens. Il y a Mm. des gens qui avaient lu mon bouquin, qui n'ont pas beaucoup de moyens, d'acheter Mm. des parkings, mais qui m'aimaient bien, qui avaient lu mon bouquin, tout ça. Et ils sont tombés un peu dans le truc en se disant, bah voilà, Ouais, ok c'est et tout. Alexandre, donc on y va, On y va, etc. c'est Alexandre, et à la fin, quand ils ont vu qu'il y a l'appel à l'action pour voir le truc, et la formation qui est top qualité, c'est pas le sujet, mais là, ils se sont dit, ah Ouais, merde, c'est la forme que ça c'est la prend, en fait. forme. Ouais, Le fond, il est bon, tu vois. c'est Et ça. en fait, là, ils se sont dit, merde. Et après, j'ai vu des abonnements newsletter, même des propres clients à moi, qui se sont désabonnés. Voilà, Ouais. j'ai senti que j'allais dans une direction qui n'était pas la mienne. Une petite traversée. Il n'y a rien de Ouais. méchant, rien de Ouais, méchant. d'accord. Il n'y a pas eu de bad buzz. Puis, de toute Mm. façon, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de clients, mais j'ai dû en faire 40, à peu près 40, 45, ouais. Mais il n'y a pas eu de bad buzz. Mais j'ai senti que, voilà, c'est pas forcément moi, En tu tout vois. cas, t'es revenu entre guillemets dans ton alignement et ça, c'est tout, c'est bénéfique. Voilà, Exactement. c'est clair. Aujourd'hui, non, mais de toute façon, cette histoire de capital, c'est un très bon exemple, hein, Bah, ce que tu l'achat de racontes. capital, bah, moi, je l'ai appelé capital, tu vois. Ah, d'ailleurs, oui, c'est J'ai eu vrai, la c'est vrai. vision. En fait, j'ai eu la Ouais, tu vois, vision tout à fait. Je regarde le nom, l'achat de l'achat de capital. capital. Tu Tout à sais, les gens, ils ont fait. l'impression que c'est un fonds avec 200 millions d'euros dessus, alors que pas du tout. C'est Bientôt, juste, bientôt. c'est juste que c'est la vision. C'est la Ouais, vision. ouais, C'est, je me exact. dis, écoute, tu pars de rien. Il y a encore 15 ans, t'étais un petit commercial au téléphone avec des chemises à 29 euros. Et là, tu crées une boîte, tu vois grand. Ouais, Et ouais. on fait un vrai truc. On investit. Et tu sais, moi, je veux voir grand. C'est-à-dire que je veux voir grand, mais humblement. C'est-à-dire que je veux voir grand sans avoir l'arrogance de vouloir, Hum, 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 je suis meilleur que toi, j'écrase personne, moi. Moi, simplement, je suis dans mon coin. Je fais mes trucs step by step. J'ai 38 balais aujourd'hui. Et ça avance. Et il faut rester humble, modeste, et faire les choses calmement. Et, et, et tu vois, ta maxime, elle est top, c'est, je ne perds jamais, soit je Je ne gagne, perds soit jamais. j'apprends. Ouais, ouais. Bah, en fait, voilà, toutes les Ah, erreurs que j'ai faites c'est un récemment, mantra, ça. Hein, bah, c'est ouais. trop fort. Ça m'a sauvé la life. Hein, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, hein, ce truc-là. Hein, Ouais, franchement, il y tu a des vois. fois, quand t'es au fond du trou, tu vois, tu t'accroches à quoi? Bah, franchement, Bah, en fait, c'est soit tu, dans la vie, soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié Eh plein. oui, tout à Et fait. en fait, à un moment, tu peux te dire, bah, je suis malheureux, machin, et tu peux aussi te dire, bah, toutes les épreuves qui se passent, ma femme me quitte, euh, je perds mon boulot, je perds ça, j'ai plus d'argent, j'ai truc. Bah, peut-être que c'est parce que c'est pas au hasard et que c'est ça, tu devais vivre ça, tu dois le traverser et qu'il y aura un truc meilleur derrière. Hum, Et hum, hum. moi, ça a été les montagnes russes toute ma vie.
Et puis voilà, et je me dis, bah non, on n'a qu'une vie, tu vois, t'as 49, 48, j'ai pas J'ai vieilli. 49 là. Moi, je vais faire 50 là. Quand? Le 30 mai. C'est là que je sors mon livre, Alexandre. Le 30 mai, il y a le livre Je ne perds jamais qui sort. Bah, je vais le lire, c'est sûr. Top, je suis Donc, super content 50, pour tu vois, toi. 50. C'est sur les 50 ans, eh bien, écoute, tiens-toi bien. 25 ans, la moitié de ma vie, c'est 25 ans d'entrepreneur. Moi, j'ai monté ma première boîte, j'avais 24 ans. Première start-up, voilà. Donc, sur 50, tu vois, et 25, bam, entrepreneur. Donc, C'est ouais, incroyable. je connais bien les montagnes russes. J'ai bien donné aussi. Mais j'ai tellement hâte de lire ton bouquin, ça va être super intéressant, et t'as encore les yeux d'un gosse de 20 ans, tu vois, Ouais, t'es animé, en fait. j'ai jamais changé. J'ai 25 ans dans la tête. C'est ce que je dis tout le temps. C'est Ça que, se voit, c'est ton regard, en fait, ton regard il pétille, tu vois, on voit qu'il y a des idées, que tu rebondis. Tu sais, moi je vais te dire un truc, mon ancien patron, dans la dernière boîte, j'ai appris un truc de lui, c'est qu'il m'a dit, dans la vie, faut être comme une balle de flipper, faut rebondir. Yep. Faut être opportuniste, dans le bon sens. Tu vois, faut rebondir. T'as un rendez-vous, ça se passe mal avec un client, tu rebondis. Comment je peux vous aider? Tu poses la question, personne pose les questions que personne ne pose. Et moi, il posait cette question-là à chaque fois, je me souviens, il disait toujours, tu sais, ça fait écho aux givers et takers. Il faisait un rendez-vous, avec un partenaire, tu vois, un partenaire, on allait bosser ensemble ou pas. Bonjour Patrick, mais du coup, comment moi je peux t'aider? Ah, tu veux m'aider? Merci. Et les gens se livrent. Comment je peux vous aider? C'est Comment une je peux de mes vous questions aider? préférées, ça. C'est une de Comment mes je peux questions vous aider? préférées. Mais c'est une réponse, non, mais c'est une question qui est tellement rare et tellement précieuse. Tu rencontres quelqu'un Ouais. sur LinkedIn, podcast, café, et au lieu d'essayer de lui vendre ton truc, de lui vendre ta formation, ton bouquin, ton truc, tu lui dis, écoute, comment je peux t'aider, si je peux t'aider sur ça. Et en fait, ça va créer un rapport tellement de confiance. Et moi, j'ai appris ce côté-là commercial. Donc, il y a ça et le côté un peu boule de flipper où il faut rebondir, être opportuniste, saisir les choses, être un peu aérien, pas être... faut être aérien, faut rebondir. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement toute personne qui se connecte à moi via LinkedIn et autres. Eh ben, c'est la première question que je pose. C'est comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Toujours ça. Bienvenue dans mon réseau. Qu'est-ce que mon réseau peut faire pour vous, quoi? C'est ça. C'est marrant. Faut ouvrir le potentiel. Hors antenne, tu me dis, je te parle de bouquin, tu me dis, putain, faut qu'on fasse un truc. J'adore cette mentalité-là. Ben, moi, j'essaie d'être comme ça maintenant. Tu vois, avant, j'étais un peu plus laborieux. Tu vois, commercial, en fait, ça te crée un défaut. C'est que c'est tellement dur que tu vois, t'as un côté un peu, c'est dur, laborieux, tu vois. Et surtout quand t'es très confirmé, qu'en fait, tu bosses plus, t'es au resto, et tu passes un coup de fil et tu fais du sport. Mais au départ, c'est dur. Donc, moi, tu vois, je l'avais gardé en mémoire physiquement, tu vois, le côté putain, il faut en chier. Il faut y aller. Et à un moment, je me suis dit, c'est une croyance limitante. Je me suis dit, ça, merde. Putain, mais en fait, la vie est pas obligée d'être laborieuse. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas obligé d'être dur. Tu peux avoir plein de plaisir et c'est pas Tu peux aussi être dans la légèreté, être intelligent, rebondir, aider les gens, donner, recevoir, être dans un truc beaucoup plus light que d'être dans Et Alexandre, ce que tu es en train de nous dire me fait penser à quelque chose qui est qu'il faut kiffer le chemin, en fait. Pas se dire quand je serai arrivé, super, j'aurai réussi. Non, mais attends, mec, peut-être que tu n'arriveras jamais, en fait. Peut-être que l'objectif tu l'atteindras jamais. Donc en fait, il faut pas oublier de kiffer pendant que tu chemines. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, moi, franchement, mais c'est passé en un claquement de doigts. Je me suis réveillé là à 50 ans, j'ai monté la première start-up, j'en avais 24, mais moi j'ai pas vu passer, je sais pas où sont passées les 25 dernières années. Je ne sais pas où elles sont passées. Si j'avais pas kiffé le chemin, laisse tomber. Tu te réveilles à 50 ans, waouh. Là, tu prends un coup sur la caboche, hein. Donc ouais, c'est clair. Faut vraiment. Il y a des gens qui vivent pas, ils ont juste un objectif et ils s'oublient. Et c'est vrai que je pense qu'il faut ouvrir les yeux, quoi. Alors toi, on a parlé de ton rôle et de ton attitude d'investisseur, un business angel. Comme on est sur Je ne perds jamais, il faut tout le temps apprendre. Comment là, ça aussi c'est nouveau pour toi, c'est-à-dire que là, t'as quand même tout le jargon juridico-financier, les deals, les pactes d'actionnaires, ce qu'on appelle la sortie, les exits. Tu vois ce que je veux dire, c'est une compétence vraiment et une expertise bien spécifique, hein, dans des startups en plus ou dans des sociétés d'ailleurs traditionnelles comme la boulangerie ou autre, mine de rien, c'est pas simple. Tu t'es entouré par, je sais pas, par un avocat. Comment t'as appris ces choses-là? Trop cher l'avocat. Mais j'ai appris sur le terrain. J'ai intégré un club de business angel. Ah d'accord. Enfin plusieurs d'ailleurs. J'ai intégré qui est top, qui est à Paris. Si t'as besoin, je te. Ça permet de dialoguer avec d'autres. Ouais, ça c'est top. Ça. Si un jour t'as besoin, je te mettrai en contact d'ailleurs. Et en fait.
je me suis dit tout seul, je vais rien faire. Tout seul, je vais pleurer, Ouais. je vais rien faire. Donc, faut que je me connecte. Et au culot, comme j'avais fait pour le week-end, j'envoie un message sur un club super sympa à Paris. Je leur dis bon salut les gars, voilà, j'ai investi dans les parkings, je suis auteur de ça. Nanana. Ah, ça nous intéresse, viens jeudi à 18h30. Ok. Gros feeling, etc. Et ils m'ont dit bah viens. Et du coup, on boit des coups une fois Ouais, par super. mois le jeudi. Bon là, je vais pas y aller parce que j'ai un peu la Ouais. crème, donc je pense que je vais rester au chaud Tu vas les rendre tous malades. devant Netflix. Mais en fait, et là-bas, il y a une boulangerie qui arrive, il y a un Là, tu resto, connectes, machin. quoi. Tu connectes. Et là, je connecte, et là, Ouais. je vois les gens, et ils me disent, ils me pitchent, et je dis, putain, j'y vais. Bam, il y a un mec, tu vois, il monte une chaîne de resto marocaine à Paris qui est top, qui rapporte des trucs de Marrakech et tout. Il me dit, pas sur le chantier, Ouais, viens voir comment demain, c'est. je passe sur le chantier, j'y vais, et c'est un mec incroyable, et le resto, il désemplit pas. Et 6 mois après, le mec, il m'envoie une photo sur Instagram, enfin, sur WhatsApp, et il me dit, regarde, j'ai acheté ton bouquin. Tu vois, le lien, il est fort. C'est top, incroyable. ça. Ouais. Et du coup, bah, j'ai connecté, j'ai appris, je me suis formé, et j'ai discuté avec des investisseurs aguerris. Je leur ai dit, ça veut dire quoi, ça, telle et telle clause. Et puis en même temps, vous investissez à plusieurs. Donc en fait. Non, moi, j'investis, en fait, parfois, j'investis seul. Ah, d'accord. Donc, Ok. soit c'est des clubs Parce que ça, c'est une bonne forme d'apprentissage, Alexandre. Quand il y a quelqu'un d'autre, il y en a un autre qui va aussi investir, bah, mine de rien, tu vois, s'il y en a plusieurs qui y vont, a priori, vous un petit peu, auto-conseiller, auto-réguler les uns les autres. Ouais. Après, il y a plusieurs, tu vois, soit il y a ce qu'on appelle un club deal, souvent, c'est une C'est ça. société qui est créée, c'est un SPV. En gros, si tu veux investir dans une société cible, qui est un média, soit tu mets des tickets on va dire, à 10 000 ou 20 000, et si t'as pas 10 000 ou 20 000 à mettre, bah, tu peux créer, en fait, une société avec des copains, des investisseurs, et chacun met un ticket de 1000. C'est ça. Comme T'as ça, 20 personnes qui vont tu mettre, réunis, tu réunis dans une holding, un SPV. Donc, en gros, si tu veux, tu as la société cible, la holding, et toi. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi en direct. J'ai fait en part sociale, donc en equity. J'ai fait en BSA aussi, c'est une nouvelle forme de bon de souscription par action. souscription action, ouais, tout à fait. J'ai fait BSA, j'ai fait equity, j'ai fait SPV, j'ai fait en direct. Je te dis, j'ai après 11-12 deals. En un an, c'est quand même assez fort. Ouais, c'est une grosse intensité, hein. C'est une grosse intensité. J'ai eu quand même beaucoup d'argent par rapport à mes moyens. Et ça m'a ouvert plein de portes. Maintenant, j'essaie d'être mentor dans des boîtes, de prendre des parts sociales, parfois juste en les aidant. D'accord. Enfin, en fait, c'est un nouveau métier que j'ai appris. Ouais, Attends, c'est ça. oublie pas. Attends, T'as pas skillé. il y a 2 ans, je suis dans ma Golf, Tu vendais Enfin, tes machines de sport, là. de machines de sport. Je vendais des elliptiques, des tapis de course, des haltères. Dans ma Golf 7 noire, sur la Waze, et mon boss qui me demande combien je fais. Et 2 ans après, j'ai investi 12 fois. J'ai un bouquin à la Fnac, on a vendu plusieurs billets. Enfin, le chemin, il est quand même, c'est dingue. Moi, j'aurais pas cru, tu m'avais dit ça. Yes. Mais en fait, c'est que j'ai gardé la tête dans le guidon. Je me suis pas posé la question, en fait. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le sport, et je suis comme un sportif, et tu vois, j'y vais, et tant que j'ai pas les jambes en compote, je continue, quoi. Je remets une pièce dans le jukebox. Ouais. Bah après, tu sais ce qu'on dit, Alexandre, hein, c'est que quand tu fais quelque chose qui te plaît, qui est une passion, etc. Bah en fait, tu travailles pas un seul jour de ta vie, quoi. En fait, c'est ça le truc. Ouais. C'est Moi, que je m'éclate. en gros, Tu vois, c'est je joue ça, au tennis, je nage. Parfois, tu vois, là, après notre podcast, peut-être que je vais aller faire des petites longueurs de natation dans mon club de sport. Et puis après, je vais faire des rendez-vous. Là, avant toi, j'avais un rendez-vous avec une start-up qui fait de la tokenisation immobilière et qui veut que je les aide à structurer, ils font de la tokenisation immobilière. Ouais. Et en fait, on est en train de monter un deal ensemble pour que je mette pas d'argent, mais que je prenne des parts quelque part en les aidant stratégiquement, etc. D'accord. Donc, on a un peu de toi mal aussi, avec redonner. advisor, tu vois, voilà. D'accord. Mais pas gratos, parce que bon, j'ai besoin de bouffer, tu vois. Et bien sûr. bon, tout travail mérite salaire. Mais tu vois, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'étais salarié avec mon pins, je te jure, mon pins sur des salons, maison et objets, en Italie, machin. Ouais. Et là, je me retrouve à écrire je vais signer rapidement un deuxième contrat pour mon prochain livre. Moi, mon rêve, la vision. Si un jour je peux vivre des bouquins et de conférences, je le fais. Si je peux sortir un bouquin tous les 2 ans et en vivre, je te jure, j'en retourne vers qui. Ok. Bah on va parler de ça. On va enchaîner sur les questions de la fin, comme on appelle ça. Et typiquement, il y a le why, le pourquoi tu fais les choses et quelle est ton étoile du Nord. Tu vas nous raconter. La première des questions de la fin, c'est en fait, on parle de livres justement. Est-ce que toi, tu as un livre comme ça parmi
tout ce que tu as lu qui t'a marqué plus que les autres? Bon, je vais regarder la bibliothèque là. Alors, ouais, un ou deux, mais tu vois, parce que souvent, parfois, on est marqué par un livre, tu vois, vraiment, c'est son livre de chevet, on le lit plusieurs fois, etc. Est-ce que toi, T'avais Napoléon Hill, ah oui, comment il s'appelle son bouquin, le gros best-seller qu'il avait sorti? écoute, c'est en fait, d'ailleurs, on m'en parle souvent, de Napoléon. Réfléchissez, devenez riche. C'est ça. En fait, ça c'est un bouquin qui était assez, de l'eau, ouais, c'est ça, penser, devenir riche, ouais, c'est la version. Réfléchissez, devenez riche, etc. En fait, il y en a d'autres aussi. T'avais le bouquin Imo classique de Robert Kiyosaki que tout le monde connaît. Bref, en fait, il y a les lois sur Napoléon Hill, il y a les lois du succès. Ouais, aussi. Un de ses premiers. Les chemins de la richesse. Réfléchissez, devenez riche. Ouais. T'as tous ces bouquins-là assez forts que j'ai lu assez jeune et qui m'ont débloqué dans le sens où je me suis dit ok, comment fonctionne l'argent, le capital. C'est d'ailleurs rigolo, Alexandre, hein, parce que c'est des bouquins de 1937, 1938. Enfin, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confiture. C'est des vieux bouquins, quoi. Et en fait, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont incroyables encore aujourd'hui, quoi. Moi, mon rêve, c'est de pondre un classique. Il y a aucun Français qui a fait un classique. T'as Olivier Roland qui a fait tout le monde, on peut rater ses études, il en a vendu pas mal, tu vois. Bon, il a fait. Mais moi, j'ai la prétention, l'ambition de tout ce que tu veux, je m'en fous, j'assume, je veux écrire un putain de classique. Et je vais y arriver. Comme j'ai réussi à faire des parkings, en acheter pas mal. Je veux que en France, on ait des bouquins de motifs et de dev perso qui soient pas des traductions de bouquins américains de 1900. Je veux qu'on casse la baraque avec ça et je vais le chercher et je veux que les gens ouvrent leur mirettes et se disent putain, on peut avoir ça. Et s'ils se foutent de ma gueule parce qu'ils disent ouais mais tu vends du rêve et tout, c'est pas grave. Le regard des autres. Tu sais, quand on m'insulte, c'est ce que je réponds maintenant sur Instagram. J'ai un truc très puissant que tu devrais utiliser. T'as beaucoup de. J'ai un tips. T'as des trolls comme ça qui viennent. Pas beaucoup. Mais j'ai un truc qui désamorce toute l'agressivité. Quelqu'un me dit ouais, machin, et qui est très désagréable. Je réponds merci pour ta bienveillance. C'est un très bon désamorçage, ça. C'est parfait. Ouais, j'aime bien. Ça annule tout. La personne, soit elle répond pas, ou soit elle dit écoute, désolé, excuse-moi, etc. Mais en fait, parce que la personne, il n'y a qu'une envie, c'est que tu sois en conflit, à son nuit. Que tu fasses le ping-pong. Ouais, ça fait chier, tu vois. Et que ça escalade. Je te remercie. Patrick, je te remercie pour ta bienveillance, merci pour tes encouragements, je prends note, merci pour ta bienveillance. Tu vois, cette ironie un peu légère, mais pas non plus trop. C'est très bien ça, c'est très bien. Eh ben écoute, ton livre de chevet, ça c'est ton futur livre, c'est le tien. Voilà, on va dire ça. Okay. Ça va dire ça. D'ailleurs, on a dit qu'en voix off, on a plein de choses à regarder sur ce sujet-là parce que c'est ma petite marotte du moment là, l'édition, l'auto-édition et tout ça. Donc on va en parler si on peut. Tu m'enverras ton bouquin, je te le promets. C'est clair, c'est important. Et moi pareil d'ailleurs, je vais l'acheter puis tu feras une dédicace. Deuxième question, allez, je te donne un chèque en blanc, donc tu as des moyens financiers absolument illimités. Et donc, t'as plus de problématique de te dire, mais non, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, parce que j'ai pas l'argent, etc. Donc, considère que tu as des moyens illimités. Moi, j'aimerais savoir ce que tu fais de ta vie, quoi. Et voilà, et pour les autres ou pas, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je m'achète des apparts ou des maisons un peu en du monde. J'invite tous mes potes. On rigole, on fait des barbecues, voilà, je passe du temps vraiment en famille. Je fais plaisir aux gens. Et après, professionnellement, à mon avis, je crée une fondation. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu aurais envie de racheter une boîte ou peut-être d'en créer une? Je crée une fondation pour aider les jeunes un peu qui perdus sur l'éducation un peu des jeunes. Peut-être éducation financière, tu vois, peut-être. C'est une discipline qui n'existe pas à l'école. Et je pense que j'aimerais éduquer les jeunes, leur mettre les bons outils. En fait, pour moi, le truc vraiment noble, c'est un peu ce qu'avait fait Coluche, tu vois, c'est Resto du cœur, faire un truc vraiment qui aide. Et moi, j'ai vraiment envie d'aider les gens comme ça, et puis de m'éclater aussi. Donc, d'un côté, tu vois, c'est aider les gens, donc le côté un peu deep et tout, et le côté fun, c'est de faire kiffer les gens autour de moi, de m'éclater, de vivre plein d'expériences, de voyager. De vivre à fond la vie. C'est marrant parce que je partage, tu vois, on a dit au début qu'on partageait pas mal de visions et celle-là, moi je la partage avec toi parce que c'est clair que moi je considère que changer le monde, ça passe par les enfants, nos jeunes et par l'éducation en fait. Et moi je suis convaincu que voilà qu'il faut aujourd'hui transmettre, apprendre et c'est ça qui fait tout quoi. Donc ouais, je prends, j'aime bien cette notion-là.
Bon, Alexandre, la toute dernière question, écoute, c'est pour un petit peu transmettre le flambeau. J'ai eu l'immense plaisir de te recevoir ici. Est-ce que toi, tu aurais une idée, une envie de quelqu'un que tu aimerais voir de ce côté du micro, une autre personne que je pourrais inviter, soit quelqu'un que tu connais et auquel cas, merci, tu me mettras en relation, soit tu la connais pas spécialement, mais en tout cas, moi, je me fais fort d'essayer de l'inviter et de la faire venir sur le podcast. Ah. Ah, je te prends en dépourvu, là. Non, je sais que tu m'avais posé cette question, je l'ai vu, et je l'avais pas préparé exprès. En plus de naturel. Ça dépend qui t'aimerait. Il y a des gens que t'aimerais particulièrement ou pas? Ah bah en fait moi clairement fais-moi des confidences. Voilà, tu le sais, hein, le positionnement de ce média, de ce podcast, c'est vraiment l'entrepreneur. Hein, c'est pas tu vois, c'est pas le PDG ou le salarié qui n'est pas entrepreneur. Moi, je veux vraiment le créateur, l'entrepreneur. Donc, faut que ce soit vraiment quelqu'un qui soit entrepreneur dans l'âme. Mais après, c'est n'importe qui, n'importe quel secteur. C'est pas important. Ce qui m'est intéressant pour moi, c'est de transmettre, partager, éduquer, inspirer, motiver. Ce sont des choses qui nous touchent. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est ça. Donc c'est voilà, j'ai pas de. D'ailleurs, sur ce podcast, on en est à 66 interviews. Et tu vois, j'ai de tout, des petites boîtes, des grosses boîtes, des startups, des grands comptes, des indépendants. J'ai vraiment de tout. Mais ce qui caractérise toutes ces personnes, c'est leur capacité d'exécution, de se mettre en action, de créer, de bâtir quelque chose. Tu vois, le côté bâtisseur, le côté entrepreneur, dans le sens du terme. Il y a deux qui peuvent être bien. Il y a mon associé sur les films, réalisateur qui est au top niveau, qui est un jeune, qui est fou, qui est incroyable. Et il y a aussi Thomas, avec qui je vais peut-être m'associer aussi dans une partie. Il a une agence marketing. D'accord. Et il est très très bon. Très smart, il est très disruptif. Yes, et deux sujets, c'est deux choses qui peuvent être intéressantes dans des gens que je connais qui sont bien. Et après, tu sais, dans les gens plus connus, il y a des gens bien que t'as fait déjà. Ouais, je continue, moi je lâche rien. Hein. Tu vois, j'en suis à déjà 60 et quelques. Et c'est, je lâche rien là-dessus, j'adore. Je continue d'ailleurs à avoir comme ça plein de gens très 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 variés, très divers. Et donc ouais, non, mais écoute, avec grand plaisir, le monde du cinéma. Tu sais que moi quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit, qu'est-ce que je voulais faire quand étant plus grand, je répondais acteur. C'est vrai. Acteur de cinéma. Et tu sais pourquoi, Alexandre? Je vais te faire une confidence. Je répondais acteur de cinéma parce que je suis un boulique de la vie. En fait, je veux tout faire, je veux faire tous les métiers, je veux faire plein de choses différentes. Moi aussi. Tu sais que je voulais être acteur, moi aussi. Ah bon, c'est vrai? Ouais, bien sûr. Mais c'est ça. Et moi, en fait, je répondais ça parce que je pouvais vivre 1000 vies. Tu vois, je veux dire, en étant acteur de cinéma, en fait, tu fais toutes les vies, tout ce que tu as envie. Donc, le seul moyen que je m'étais dit, tiens, oui, en étant acteur, voilà, je peux avoir toutes les vies que je veux. C'était ça, c'était acteur de cinéma. Ouais. Mais non, mais on en discutera, je te connecterai et tout, il y a pas de souci, mais avec plaisir. Le sujet du cinéma m'intéresse et puis c'est pareil, sujet compliqué, difficile, la production, cinéma, tout ça, c'est comme un peu nos métiers de l'édition là. Il y a pas mal de choses à dire. C'est passionnant, hein. Tu vois, je t'ai donné quelques infos là-dessus. C'est passionnant. C'est pour ça, moi, je t'encourage à fond dans tes projets dans l'édition. Et je pense qu'il y a une grosse place à prendre en ce moment pour avoir une alternative aux maisons d'édition. Ouais. Et c'est vraiment le sujet qui m'anime là. Ouais. Bon, Alexandre, j'ai passé un super moment avec toi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aimerais que tu aimerais qu'on te pose ou nous répondre ou sinon est-ce que t'as passé un bon moment déjà? Merci Patrick, j'ai passé un super moment. C'est passé extrêmement vite. Regarde, 1h25. 1h25, j'ai passé un super moment. Je suis très content et j'espère qu'on va se voir. Yes. De toute façon, tu sais, Alexandre, toute personne qui vient une fois sur Je ne perds jamais peut venir autant de fois qu'elle veut. La porte reste ouverte. Donc, quand tu as une actualité, quelque chose à nous raconter, écoute, tu reviens avec grand plaisir et on fait le match retour. Donc, merci à toi. Longue vie à ton podcast. Merci. À ton bouquin aussi, là, très très important. Tu l'as fini? Et non, il est presque fini parce qu'il sort le 30 mai. Hein. Donc là, c'est ça y est, il y a le feu. Il y a le feu là. Dépêche-toi et j'ai hâte que les gens écoutent notre épisode et ressentent vraiment tout ce qu'on a pu se dire. Et puis je te dis à bientôt. Yes. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt sur les réseaux. Et puis nous, on se fera une interview feedback retour. Ouais, c'est sûr. À plus, Patrick. Merci, Alexandre. C'est déjà fini pour cet épisode.
Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.